Bonjour et bienvenue sur Misscom. Nous sommes aujourd'hui en vidéo pour un nouveau sujet sur la thématique des CTA, les fameux Call to Action, ou bien plus connus sous le nom français d'appel à l'action, que d'accord, mettez qui vous voulez dessus, vous dit, il faut en mettre partout, il faut que tu mettes ça, il faut pousser les gens à acheter, à acheter, à acheter, mais non, je vais vous le démystifier, et je vous le rappelle, puisqu'on l'a vu hier, vous aurez le lien de la vidéo d'hier dans la description de vidéo du jour. Les CTA ne sont pas forcément des actions commerciales, ce sont aussi des actions de communication. Et aujourd'hui, voilà, non, les CTA, ce n'est pas juste achète mon produit, il y a bien d'autres façons d'utiliser les call to action parce que vous en avez effectivement partout. On verra des exemples de CTA jeudi, puisque ce sera le live consacré. Aujourd'hui, on va parler plutôt euh, des différents call to action qui peuvent exister. Alors bien sûr, ils vont être par rapport aux 3 objectifs de communication. Je vous le rappelle, objectif de communication, il y a le cognitif, celui de faire connaître un produit, un service, une qualité, une compétence, une valeur, vous-même, peu importe. Mais en tout cas, c'est le but de faire connaître quelque chose à quelqu'un. Vous avez l'objectif affectif qui, lui, va non pas, comme on le dit, faire aimer. Alors c'est sûr qu'il faut que les gens apprécient ce que vous faites, mais en aucun cas, on a des objectifs de faire aimer. Ça va se transparaître tout seul dans les communications et dans les messages que vous allez mettre. Si vous êtes pas respectueux, par exemple, on vous aimera pas. C'est logique. Sauf pour du satirique. Ça, c'est particulier et je dirais que ça rentre pas en ligne de compte aujourd'hui. Par contre, voilà, votre discours, il va attirer souvent des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, et par conséquent, le côté affectif d'un point de vue aimé sera déjà en place vis-à-vis de la cible auprès de laquelle vous communiquez. Donc, l'objectif affectif, ça va être de développer votre crédibilité, de pousser les gens à, je sais pas moi, être engagés, c'est aussi de l'affectif, et en même temps, justement, c'est le dernier objectif qui est l'objectif conatif, celui de faire agir les gens. Et oui, les CTA répondent à ce dernier objectif. Et donc, sur ces objectifs-là, on aura, oui, bien évidemment, le dernier bouton d'achat fera partie des CTA, même s'il n'est pas de communication, mais il est commercial. Et néanmoins, il existe plein d'autres types de call to action qui vont venir travailler sur les différents éléments, les différents objectifs de communication que l'on vient de voir. Vous pouvez présenter quelque chose sur vous, d'accord? Votre bio, par exemple, sur Facebook, a un nombre de caractères limité. Donc, vous allez écrire l'essentiel et le principal de qui vous êtes et de ce que vous faites en seulement quelques lettres. Et avec un bouton en savoir plus. L'idée là, il est bien un objectif de notoriété avec un call to action qui est d'aller lire davantage sur votre personne. Donc, là, on va répondre à un objectif de notoriété. C'est comme quand on va présenter un produit ou un service, on va pouvoir mettre un bouton effectivement, mais qui n'est pas pour acheter, qui va être pour aller trouver de plus amples informations vis-à-vis du produit. Même si je suis d'accord, le produit c'est tendancieux puisqu'on a le bouton acheter. Mais avant de pouvoir acheter, il faut que la personne elle puisse connaître. Et pour pouvoir connaître, il faut pouvoir lui donner les différents éléments nécessaires à sa prise de décision. Donc, le call to action à ce moment-là n'est absolument pas commercial, mais va viser les gens pour qu'ils aillent en savoir plus sur votre produit ou sur votre service. Vous avez également, et après, on verra aussi un autre type donc de CTA, comment il se formule, parce que ce ne sont pas, comme on le disait, pas tous des boutons. Vous avez également, donc comme je le disais, les call to action qui vont être plus au niveau de l'engagement, qui vont permettre, davantage de commentaires, qui vont pousser les gens à avoir d'autres actions. Hein. On les verra encore une fois jeudi. J'ai pas envie de saboter la prochaine vidéo, mais en gros, voilà, le fait de liker ou de partager, c'est de l'engagement communautaire. L'engagement, c'est un objectif affectif, c'est pas un objectif de communication. Commercial, c'est un objectif de communication. Et donc, on a ces fameux call to action et ils passent un petit peu inaperçus. Et on le fait de manière naturelle, mais le fait de les remettre vraiment à ce qu'ils sont et à ce qu'ils portent va être essentiel pour gagner, encore une fois, en efficacité vis-à-vis de votre communication. Parce que le bouton acheter, il ne vient qu'en tout dernier lieu du parcours
d'acquisition, du parcours client. Et avant cette étape-là où on voit le bouton acheter, il va y avoir plein de CTA tout au long du parcours pour vous rejoindre quelque part. Voilà, quand je vous dis par exemple de commenter le live, c'est un call to action. Et donc là, justement, j'en viens sur le fait que les call to action ne sont pas uniquement des boutons. Vous allez pouvoir en avoir de partout et pas uniquement sur le digital. Une carte de visite sur laquelle il y a le numéro de téléphone, vraiment très gros. Le call to action, c'est le fait de vous inviter à appeler la personne. Vous avez celui qui est le minuteur, par exemple, pour arrêter les pattes. Je vais vous dire, des call to action, on en a toute notre vie. Et c'est pas uniquement sur la communication, on en a tout partout dans notre environnement, parce que ce sont des prises de décision rapides qui nécessitent une action de votre part. Comme je le disais, quand le minuteur sonne, on arrête les pattes, on arrête le feu sous les pattes, sous l'eau, qui bout, peu importe. Prenez l'exemple qui vous convient à vous. Quand on met le réveil, il faut se lever, on le sait, mais c'est un call to action ça aussi. Donc on en a toute notre vie. Et à partir de là, on va en avoir aussi pour notre entreprise, pour inciter les gens à visiter une page web, pour inviter les gens à nous rejoindre sur tel réseau, pour plein de raisons. En fonction des objectifs qu'on va lui mettre, on va mettre effectivement des call to action un petit peu de partout. Ces call to action vont encore une fois pouvoir être sur des boutons, mais comme je le disais, donc ça c'est la dernière partie de cette vidéo, quel type de CTA il peut y avoir. Donc on a vu il y a les boutons, mais il y a les liens hypertextes. Vous savez, quand on a un texte souligné dans un contenu, c'est un call to action. Vous avez également simplement dans le texte ou dans le phrasé, quand moi je vous dis si vous pensez que quelqu'un est intéressé par ce sujet, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. C'est un call to action, il est simplement verbal. On a encore une fois des call to action de partout et il faut le faire vraiment avec parcimonie, puisque c'est le terme approprié, qui va permettre de fluidifier les choses. Ce que l'on n'aime pas, et ce que l'on déteste, c'est quand on a des call to action et ces fameux boutons qui clignotent dans tous les sens, qu'on voit de partout. C'est pas pertinent. Par contre, rajouter un lien qui nous amène à en savoir plus ailleurs dans le texte, rajouter un petit bouton qui nous permet d'aller en savoir plus sur vous. Là, on va jongler. Donc, par rapport au web, ce serait plutôt vis-à-vis de l'UX design et donc de l'utilisateur et sa façon de naviguer, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Et encore une fois, ces différents call to action vont être spécifiques en fonction de l'objectif et en fonction du contenu que vous allez mettre en œuvre autour de ces fameux call to action. Bien évidemment que sur une page produit, le call to action sera commercial et sera celui du bouton acheter. Mais si vous êtes sur un contenu que personne connaît ou sur lequel quelqu'un arrive directement, on va pouvoir mettre des call to action sur en savoir plus sur moi ou sur grâce pour, encore une fois, synergie, d'accord. Les actions de com, elles travaillent toutes en même temps et ensemble pour être les plus efficaces possibles. Quand on fait des liens dans un article de blog, ça s'appelle le maillage interne, ou alors on peut faire des liens vers l'externe et vers l'extérieur, et donc c'est du maillage externe, qui va vous permettre de développer votre note au niveau du référencement. Et en même temps, ça a un aspect qualitatif, puisqu'on dirige vers d'autres ressources qui démontrent que vous êtes un ou une experte dans votre domaine d'activité, mais également que vous n'êtes pas non plus égocentrique et que vous acceptez et que vous proposez des liens vers d'autres ressources qui seront aussi essentielles. Contrairement à ce qu'on peut croire, la communication, plus elle est égocentrique, moins elle fonctionne parce que les gens n'aiment pas les gens qui disent moi je. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il n'empêche que nos fameux CTA, on va les retrouver sous différentes formes, à des endroits complètement différents à la fois dans notre vie courante, mais également dans la communication. Donc, il ne faut pas rester sur ses acquis et penser que les fameux call to action dont on vous parle, c'est forcément un bouton achète mon produit. Il faut arrêter de le croire. En communication, par rapport au parcours client, vous allez devoir mettre des call to action qui sont dans le parcours lui-même. En savoir plus sur vous, en savoir plus sur vos valeurs, en savoir plus sur telle chose, rejoindre la communauté. On verra la liste de tous les call to action qui me passeront par la tête jeudi. Je vous inviterai à cette vidéo et en plus, vous aurez un cadeau à la fin. Donc, n'hésitez pas à me retrouver jeudi à 11h. Je ne serai pas en retard, je vous le promets, pour donc la vidéo sur tous les CTA que vous pouvez mettre en œuvre et qui sont là pour vous aider en tant qu'entrepreneur, développer votre entreprise, parce que oui, au-delà du bouton acheter qui lui est commercial, il y a plein
de call to action à mettre en œuvre, à mettre en place, à diffuser, qui vont vous aider et aider votre entreprise, même si ce sont des call to action de communication. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, je vous invite à commenter la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et bien évidemment, on se retrouve jeudi pour la suite. Très bonne journée. Bye.